la secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique disait à Mouzé, mais Mouzé était en train de réagir en disant, mais madame, si vous ne pouvez pas me respecter en tant que chef d'État africain, si vous ne voulez pas me respecter parce que je suis noir, mais respectez-moi au moins parce que je suis un homme. Vous ne pouvez pas me parler comme ça. Qu'est-ce qu'elle voulait de lui? Qu'est-ce qu'elle espérait obtenir du président? Mouzé nous a tout simplement dit qu'elle me donnait des ordres. Et c'était inacceptable pour moi d'accepter des ordres. Et lorsque je lui ai demandé de me respecter, il a continué. Il me parlait de manière peu courtoise. Et j'ai décidé de lui raccrocher au nez. Mais ce qui est bon à savoir, c'est l'après. On dit que l'après, c'est le président Kabila qui regrette son geste et qui pense que il ne s'en tirera pas de manière aisée. Ça, c'est mal connaître Mouzé. Mouzé, il raccroche au nez, il reste sur sa proposition, sur sa position. Mais il se trouve que, quelques mois après, Mouzé est invité aux Nations Unies, à l'Assemblée générale des Nations Unies, à New York. Il a beaucoup hésité pour y aller, parce qu'il y avait ces conflits-là, ces malentendus-là. Il m'a envoyé en équipe d'avance aux États-Unis pour sonder. Je suis arrivé, j'ai parlé avec notamment Richard Holbrooke, qui était ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies. Il m'a rassuré que rien ne se passera. Il est vraiment invité du gouvernement américain. Il aura les égards dus au chef de l'État, qui ne s'inquiète pas pour cet incident. Mais voilà. Je rassure Mouzé, et Mouzé débarque à New York. Et quand il débarque, il est surpris que l'ambassadeur des États-Unis demande une audience spéciale pour Madame Albright. Dans la tête de Mouzé, il dit, cette dame va venir avec un ordre de quitter le territoire. Ou peut-être va porter plainte pour qu'on arrête avec les Américains, tout est possible. J'avoue qu'on était un peu, nous tous, toute la délégation était un peu stressée, mais Mouzé accepte, il est sur le territoire américain. Secrétaire d'État des États-Unis demande. Alors il s'est passé une chose d'abord. La secrétaire d'État recevait tous les chefs d'État dans son bureau. Et l'invitation qui arrive, c'est pour que Mouzé aille là-bas. Mouzé dit, moi, chef de l'État, je vais aller voir une ministre des Affaires étrangères. Pas question. Mais on lui dit, mais d'autres présidents ont bien répondu à l'invitation de Madame Albright. Il dit, et ils ont l'habitude de ce genre de protocole. Pas moi. Moi, je n'accepte pas ça. Qu'un président se rende dans un bureau d'un ministre. C'est pas possible. Et j'ai vu quand il disait ça à William Swing, qui était l'ambassadeur des États-Unis, qui a porté l'invitation. L'ambassadeur était tout rouge. Et il a fait un commentaire en sortant, il a dit, ça va être bizarre parce que tous les présidents, entre guillemets, qui ont des pays normaux, se précipitent pour aller voir la secrétaire d'État. Et lui qui a un pays en difficulté, en guerre, il refuse. Il va rendre compte à Madame Albright. Madame Albright, naturellement, se fâche. Elle rend compte au président, il a dit voilà, cet homme est incorrigible.
Et Clinton fait venir Jesse Jackson. Pour lui dire, mais tu m'as dit que tu connais cet homme. Quel type d'homme il est? Alors Jesse Jackson sort cette formule, il nous a raconté après. Il a dit, si vous voulez comprendre cet homme, vous prenez Che Guevara, vous ajoutez Castro, vous complétez avec Mao Tse-tung, vous ajoutez peut-être Kwame Nkrumah, vous mélangez tout ça, ça vous produit cet homme. Il dit, il m'intéresse. Bill Clinton. Bill Clinton dit ça, il m'intéresse. Je vais voir la secrétaire d'État. Bill Clinton demande à la secrétaire d'État. D'abord, c'est le Jesse Jackson, il dit à la secrétaire d'État, est-ce que ce que le président du Congo a dit n'est pas censé? Est-ce que c'est normal qu'un président réponde à une audience d'un ministre dans son cabinet? Est-ce que c'est normal? Admettons que je suis en France. Je reçois l'invitation du ministre des Affaires étrangères de France pour aller en audience dans son bureau. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ce président n'a pas raison? Dites à la secrétaire d'État d'aller lui rendre visite. Elle est venue? Alors Swing vient avec l'invitation, il dit non, la secrétaire d'État a décidé de venir vous rendre visite. Il est le seul chef d'État à qui la secrétaire générale rend visite. Et c'est le seul pays présent qui est en guerre. Madame Albright vient, on est anxieux, bien sûr. Hein? On est dans leur pays, c'est la plus grande puissance du monde. La secrétaire d'État se déplace, elle arrive avec Madame Susan Rice. Nous sommes anxieux, Mouzé se pose des questions. Il avait déjà donné ordre à son commandant, Mouradi Louali, commencez déjà à chauffer l'avion, je pense que après cet entretien. Il a dit ça, préparez mes valises après cet entretien, nous partons. Madame Albright vient, il dit, Monsieur le Président, vous aviez raison de ne pas venir dans mon bureau, parce que vous êtes chef de l'État. Je vous dois du respect. Et pour ce qui s'est passé entre nous, retenez ça très bien pour l'histoire. C'est la première fois que quelqu'un en parle. Le coup de fil. Pour l'affaire du coup de fil. Quand il leur a accroché le... Oui. Madame Albright lui dit, je vous présente mes excuses. Je n'étais pas aimable envers vous. Je n'étais pas respectueuse envers vous. Je vous présente mes excuses. D'emblée. Ah, Mouzé, tout étonné, il répond, vous faites sans réfléchir, vous êtes sûr? Madame Albright dit, moi je suis sûr, mais vous, on m'a dit que vous êtes un homme coriace. Est-ce que vous acceptez mes excuses? Vous avez dit non, j'accepte vos excuses parce que je vois qu'elles sont sincères. Madame Albright dit non, je vous ai amené un cadeau qui symbolise les États-Unis d'Amérique. Et on nous a dit que vous n'aimez pas beaucoup ce pays. Si vous acceptez ces cadeaux, c'est que vous aurez accepté mes excuses. Il avait un chapeau Borsalino qui symbolise l'oncle Sam. Il l'étend au Mouzé. Mouzé le prend et le pose sur sa tête. Donc les États-Unis, contrairement à ce qui s'est dit, n'étaient pas en... Enfin, vous pouvez nous dire aujourd'hui, vous pensez qu'il n'y avait pas d'animosité de ce côté-là et que la date de l'assassinat de Laurent-Désiré Kabila ne coïncide pas à celle de Patrice Emery Lumumba, où beaucoup disent que c'est l'entre-deux présidents qui aurait fait que les services américains en profitent pour éliminer le chef de l'État congolais. J'ai fait témoignage de ce que j'ai vécu. L'émission s'appelle Témoignage. Mémoire.
mémoire et témoignage. Donc, je rends compte de ma mémoire, ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. Alors, ce qui se passe dans les officines, dans les on-dit, je ne sais pas. Moi, je fais témoignage de ce que j'ai vécu quand elle a tendu le Borsalino à Musée et que Musée l'ait posé sur la tête. Madame Olbrat demande à Musée, est-ce que je peux vous embrasser? Pour qu'au-delà des excuses, qu'on se réconcilie. Musée tend le main